En Dieu, l'autre n'est jamais un gêneur. En Dieu, celui qui n'est pas comme moi me complète. C'est ça le génie de Dieu. Dieu nous a fait à sa ressemblance, il nous a fait comme lui. Pour être heureux, il nous faut être unis. Pour être heureux, nous avons besoin de nous accepter dans toutes nos différences, et bien plus que ça, dans la multiplicité de nos différences. Je le répète, parce que c'est de saison, l'autre n'est jamais un gêneur, jamais. Si dans notre tête, toujours pour des bonnes raisons, nous pensons que l'autre est un gêneur, c'est qu'il y a quelque chose de la Trinité que nous n'avons pas compris. C'est qu'il y a quelque chose de Dieu que je n'ai pas compris. Si je n'aime pas l'autre parce qu'il ne pense pas comme moi, parce qu'il n'est pas comme moi, parce qu'il n'est pas de la même couleur que moi, alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris de l'amour de Dieu. C'est très important, chers frères et sœurs, de passer d'un état où on se réfugie en soi-même à un état où on s'ouvre à ce qui est différent. Parce que ce qui est différent et qui m'est proposé, c'est une ruse de Dieu pour compléter ce que je suis. Dans la Trinité, chers frères et sœurs, et je le répète, nous sommes faits à l'image de Dieu, nous nous complétons les uns les autres. Si nous avons cette logique dans le cœur, cette logique trinitaire, un peu déstabilisante, je vous le concède, parce que c'est beaucoup plus facile de se retrouver entre nous avec la même pensée, avec les mêmes habitudes, avec les mêmes schémas, c'est plus confortable. Mais au bout d'un moment, croyez-moi, on devient triste. On tourne en rond, on n'est plus créatif. Et nos communautés s'éteignent. Alors le Seigneur, dans sa providence, bien souvent, nous fait rencontrer des gens qui nous déstabilisent peut-être un peu, mais quelle richesse! Et au fond, quel bonheur! Donc Dieu, la Trinité, est faite dans un principe de différence et nous sommes faits à la ressemblance du Seigneur. Ensuite, notre Dieu, 3 fois saint, est un Dieu qui agit. Le démon, la première chose qu'il nous fait croire, c'est « ton Dieu ne s'occupe pas de toi. Ton Dieu n'en a rien à faire de tes petites affaires. Ton Dieu ne t'entend pas. Regarde, d'ailleurs, il ne te répond pas. » Ça, c'est un mensonge. Et le jour où nous fêtons la Sainte Trinité, il faut nous rappeler cette vérité. C'est que la foi en la Trinité, c'est la foi en la présence active de Dieu. Dans la Trinité, il y a un mouvement d'amour. L'amour est toujours en mouvement. Quand il n'y a plus de mouvement dans l'amour, c'est que les personnes sont en train de mourir, c'est que l'amour est en train de mourir et de s'éteindre. Le mouvement, c'est le principe de l'amour. Ce mouvement, il est infini en Dieu. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire depuis la mort et la résurrection de Jésus, et depuis la Pentecôte où nous avons reçu l'Esprit Saint, c'est que nous sommes inclus dans ce mouvement. Nous sommes à l'intérieur du mouvement, pas à l'extérieur. Nous baignons dans le mouvement, nous sommes dans la Trinité et plus à l'extérieur de la Trinité, chers frères et sœurs. Alors j'en entends certains parmi vous qui se disent « mais qu'est-ce qu'il faut faire? Entrez dans la danse, danser, jouer, travailler, aimer, innover, créer, inventer. » Gérer, rassurer, structurer, tout ce que vous voulez.
mais dans l'amour de Dieu, dans cette Trinité incroyable, qui nous assure une créativité, mais qui dépasse tout ce que l'homme peut imaginer. En Dieu, il y a une créativité inimaginable. Chers frères et sœurs, c'est ça qui nous rend heureux. C'est pas de nous replier sur nos certitudes. Et voilà que le Seigneur nous dit, nous rappelle cette vérité de la vie. Nous sommes des vivants, nous ne sommes pas des morts. Et si nous sommes blessés, et si nous sommes pécheurs, et si nous avons fait des bêtises, laissons-nous emporter dans ce mouvement, parce que le mouvement de la Trinité a une particularité, c'est qu'il guérit nos cœurs. Il guérit nos cœurs. Le mouvement de la Trinité guérit nos cœurs, nous guérit de nos faiblesses. Alors on ne va pas devenir comme la Sainte Vierge sans péché, on aura toujours à lutter. Mais dans le mouvement de l'amour de Dieu, il y a un principe de guérison. Bien des gens ne guérissent pas de leur faiblesse parce qu'ils sont plus aveuglés par leur faiblesse que par le don d'eux-mêmes. Le don de soi, l'amour trinitaire qui est dans nos cœurs, nous guérit. Et quand je dis guérit, ça veut dire exactement nous aide à assumer tout ce que nous sommes. À ceux qui se donnent entièrement, dit Thérèse d'Avila, Dieu se donne entièrement. Alors évidemment, et je le répète, et pour ceux qui étaient là dimanche dernier, vous allez voir que c'est la deuxième fois, et je crois ne pas être complètement gâteux, sauf dans certains domaines. Mais nous ne pouvons pas garder ce secret pour nous. Nous ne pouvons pas garder ça pour nous. Nous ne pouvons pas garder cette vitalité de l'amour, cette puissance de la Trinité pour nous. Il nous faut aller évangéliser. C'est ce qu'on a fait ce week-end grâce aux jeunes qui sont venus et qui sont allés dans les rues annoncer la bonne nouvelle. Nous avons des amis qui ne sont pas croyants. Nous avons des connaissances qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors allons leur dire que quoi qu'ils pensent et quoi qu'ils sont, quoi qu'ils ont fait, la puissance de l'amour de Dieu les attend pour les embarquer dans cette vie divine incroyable. Et le Seigneur est un bon manager. La preuve, qu'est-ce qu'il dit dans l'Écriture? Le but, le baptême. Parce que c'est au baptême qu'on reçoit la Trinité dans notre cœur. C'est depuis le baptême que nous avons la Trinité. Et avec la Trinité, la foi, l'espérance et la charité. Des moyens extraordinaires pour vivre de cette vie trinitaire. Donc un objectif, baptisez-les. Les enfants, dans la cour de récréation, je suis sûr que vous avez des camarades qui ne sont pas baptisés. Il faut leur raconter ça. Il faut leur dire que quand ils seront baptisés, ils auront Jésus en eux. Ils auront la puissance de l'amour de Dieu en eux. Dites-leur, les enfants. C'est tellement important. Et vous savez, si vous en parlez à vos camarades de classe, après ils en parleront à leurs parents. Alors ce n'est pas seulement un enfant qui se convertira, mais après derrière c'est toute une famille. Puis après ils en parleront à leurs amis. Et il y aura un feu d'amour qui se répandra sur toute la terre. C'est ça que le Seigneur veut. Donc le moyen, baptisez-les. Qui autour de nous n'est pas encore baptisé? Allez-y, proposez-leur. Priez l'Esprit Saint avant et ensuite, proposez-leur le baptême. C'est facile. Les moyens, le Seigneur lui-même, tout simplement. Vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas fait 7 ans de théologie comme vous, mon père, virgule. Et moi, je vous dis, relisez les premières phrases de l'Écriture. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent quoi? Des doutes. C'est des tocards.
Ils ont des doutes. Ils sont mous du genou. Ils ont des doutes. Et qui est-ce que le Seigneur va envoyer pour évangéliser le monde entier? Ces gars-là. Des gars qui ont des doutes. Et regardez, si vous êtes assis sur ces chaises, là, sur ces bancs en bois, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux, direct. C'est parce qu'eux ont parlé et ont annoncé l'évangile que vous êtes assis sur ces bancs en bois. S'ils n'avaient pas fait ça, les amis, vous ne croirez pas en Dieu. Et vous, les enfants, vous ne feriez pas votre première communion. Alors, les amis, évangélisons. Annonçons le Dieu 3 fois saint, le Dieu d'amour. Et moi, dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.